Merci pour votre fidélité sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois encore et bienvenue dans ce journal au sommaire. Ce dimanche, un meeting de soutien aux autorités de la transition aux femmes et à la Confédération des États du Sahel a été organisé par le président de l'association Mania du Mali, Boubacar Sangaré, à Dakar. Ce lundi, le leader de Gem Sabop a organisé une conférence de presse après sa sortie de prison. Bougane Gueye s'est exprimé devant la presse. C'était tout pour les sommaires. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Suite à la reconquête de la région de Kidal le 14 novembre 2023 par le président de la transition Assimi Goïta avec l'armée malienne, le président de l'association du Mania au Mali, Boubacar Sangaré, a organisé avec les Maliens établis au Sénégal le meeting de soutien au général Assimi Goïta et à la Confédération du pays du Sahel. À cet effet, Boubacar Biro Diallo, l'ambassadeur du Mali au Sénégal, M. Sangaré et Salia Koulibaly se sont exprimés au micro de la TMTV. Je suis Badra Sangaré, je suis le président de l'Alliance Malitanien. C'est une association, tous pour le Mali pour tous, Amata. Je voudrais tout d'abord saluer la forte mobilisation de la communauté malienne établie au Sénégal. Également remercier très chaleureusement le Haut Conseil des Maliens ici, à travers le bureau, tous les membres, le président et nos frères de la communauté nigérienne et du Burkinabé. Cette sortie spontanée des Maliens, non seulement à l'intérieur comme ici, est à saluer et à encourager. Ça prouve à suffisance combien de fois les Maliens et les Maliennes soutiennent les forces armées maliennes dans leur quête, dans leur combat de tous les jours de libération du territoire national. C'est un combat qui est là, donc les forces armées maliennes méritent ce soutien, l'accompagnement et la bénédiction de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Donc je tiens à remercier cette sortie spontanée de la communauté malienne établie au Sénégal. Dans un premier temps, il est souhaitable de savoir que la CEDEAO était devenue une menace pour les peuples. Donc, or, c'était une CEDEAO où il y avait la fédération, il y avait la communion, il y avait l'entente, la solidarité entre les peuples. Mais c'est devenu une CEDEAO de menaces des chefs d'État, donc qui acceptent de déclarer une guerre contre un pays souverain, le Niger. Donc, le Mali et le Burkina ont décidé d'apporter leur soutien à leurs frères nigériens. Donc c'est pourquoi nous avons vu que la CEDEAO a vidé, a évité de soutenir le peuple dans ses souffrances. Après sa libération, le leader de Gem Sabop a tenu une conférence de presse hier. Lors de son discours, il s'est d'abord incliné devant la mémoire de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Mohamed Moustapha Ba. À cette occasion, il a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Cependant, Bougane Gueye souligne qu'après 12 jours d'aprivation de liberté, la justice a prouvé qu'elle reste le dernier rempart pour le respect de la liberté, suivant Bougane Gueye. Alors, mesdames, messieurs, merci d'être venus si nombreux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci d'avoir effectué le déplacement. Nous venons d'apprendre le décès de Mohamedou Moustapha Ba, ancien ministre de l'économie et des finances. C'est quand même une grande perte pour le Sénégal. Je salue sa mémoire, la mémoire de l'un de nos plus valeureux hauts fonctionnaires ayant servi pendant plus de 30 ans au ministère de l'économie et des finances.
je présente mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée ainsi qu'à la famille de tous les fonctionnaires et collaborateurs du ministère de l'Économie et des Finances. Mesdames, Messieurs, après 12 jours de privation de liberté, je réaffirme ici mon engagement à œuvrer pour le développement de mon pays, d'où ma conviction. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu dans le procès de mercredi dernier à Tambacounda. La justice a prouvé qu'elle reste le dernier rempart pour le respect de nos libertés individuelles, souvent menacées par des initiatives politiciennes. C'est à dénoncer et telle une sentinelle, nous serons là pour combattre l'arbitraire incarné par ce revanchard de la scène politique et ses talibés. Il confond ses casquettes de Premier ministre et de chef de parti. Sa position actuelle lui permet d'accéder à des dossiers secrets classés, secrets d'État qu'il tente de manipuler dangereusement. Il en fut ainsi à Bakel, sur une route nationale sans jalonnement, comme nous avons l'habitude de le constater à l'occasion de chaque sortie du chef de l'État. Son ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, le patron de la gendarmerie, le général Martin Faye, et le procureur de Tamba, Aliou Dia, ont déployé toutes leurs énergies sur instruction de leur chef, pour appliquer une décision politique illégale en violation de la Constitution contre ma personne. Ils ont tous agi en vrais militants du parti PASTEF pour me mettre en prison. Le communiqué sanctionnant mon arrestation est truffé de contre-vérités. Et toutes les vidéos le prouvent. Je n'exclus pas d'ailleurs, avec mes avocats, de porter plainte contre la gendarmerie nationale. Malgré cette injustice, j'ai agi en homme responsable, sans user de subterfuges fantaisistes pour échapper à la justice, comme le faisait ce tricheur et peureux de la cité Keur Gorgui. Je suis connu pour mes actions humanistes à travers le pays pour venir en aide à mes compatriotes. Où était Ousmane Sonko lorsqu'en 2012, je mobilisais 500 millions de francs CFA pour secourir les populations en détresse à cause des inondations, certainement dans les dossiers fonciers nébuleux de son ex-mentor poursuivi pour 8 milliards par la CRI. Mon engagement pour mon pays et pour mes compatriotes ne date pas d'aujourd'hui. Et je ne cherche pas, ni par le mensonge, ni par les manipulations, à verser du sang de la jeunesse pour accéder au pouvoir. Je suis un homme de vérité, de justice, un humaniste engagé pour les bonnes causes. C'est ce qui m'a conduit. Suite à la sortie d'Ousmane Sonko sur la Casamance, l'aile politique du MFDC Mangonkoro a rapporté sa réplique. Cette partie affiliée à Abdou Diatta demande à Sonko d'y aller avec une autre méthode. Ils ont aussi dénoncé la non-autorisation de la publication du livre qui parle de l'autonomisation de la Casamance, a souligné que cette déclaration a été faite ce dimanche. Et que ce dernier, n'est-ce pas, balayer toute la Casamance. Cela veut dire pour eux qu'il n'y a plus nécessité, n'est-ce pas, de négocier ou d'avoir des pourparlers avec les Casamancés. D'accord? Maintenant, voyons voir comment lui va s'en prendre, n'est-ce pas, pour régler ce problème-là. Parce que tous ses prédécesseurs
ont tenté chacun à sa manière. Ah, le premier, lui, s'est enfui parce qu'il ne pouvait pas. Il est parti et a laissé un de ses fils, en l'occurrence M. Diouf. Ce dernier, lui, n'y est pas venu de main morte parce qu'il a chargé l'armée à tirer sur tout ce qui bouge. Finalement, il est venu ici à Ziguinchor pour demander pardon. Dire à Casamance du Bonken. Nous sommes venus avec Abdoulaye Wade. Dans 100 jours, je vais régler ce problème-là. Il est parti et laissé le problème là. Macky Sall est venu avec tout un arsenal, n'est-ce pas, de matériel militaire. Pourtant, on leur a dit que, quelle que soit la puissance de vos matériels, ce problème ne sera pas réglé par la violence. Il y a une manière, n'est-ce pas, de régler ce problème-là. Parce que c'est un problème qui est très profond et qui a ses origines. Si l'on n'explore pas ces origines-là, on ne pourra jamais régler ce problème-là. Et Abbé disait que ce problème casamançais-là doit être réglé dans la vérité et la justice. Si eux nous ont, disons, qu'ils nous ont lancé un slogan, Djoub Djoubanti, si réellement c'est le cas, la Casamance ne doit pas être en reste. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait du Djoub Djoubanti. Dire la vérité dans ce qui se passe en Casamance. Quand il dit que ce livre-là ne sera jamais vendu en Casamance, ils ne feront pas la promotion de ce livre-là. Qu'est-ce qu'il cache, lui, en tant que fils Casamance? Que les Casamancés ne puissent pas connaître leur histoire. Ils se trompent. Les gens connaissent déjà leur histoire. Ils se trompent. Les archives dont il fait allusion, ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui ont brûlé les archives casamancaises ici. Les archives de Carabane, d'Oussoui, de Ziguinchor jusqu'à Kolda ont été brûlées par ces Sénégalais-là. Pour étouffer ce problème-là, pour ne pas que les gens connaissent ce problème. D'ailleurs, ou dans nos écoles, ceux qui ont fait les bancs, qui a appris l'histoire de la Casamance par les écoles, sur les bancs? Cette histoire-là a été ensevelie, enterrée depuis 1962. Et les témoins de l'histoire de cette époque, eux-mêmes, d'après leur dire, qu'ils ont essayé de tout faire pour essayer d'intégrer la Casamance dans le Sénégal. Ils ont fait des tractations pendant près de 6 mois avec leurs collaborateurs qui sont des Casamancés, des cadres Casamancés de l'époque. 6 mois durant, avant de pouvoir, n'est-ce pas, faire une coalition MFDC-BDS. Au cours, n'est-ce pas, de ces opérations, il y a eu une scission même dans le MFDC, à partir de ce moment même. Parce qu'il y en a ceux qui voulaient et ceux qui ne voulaient pas. Voilà comment a survenu la crise casamançaise. Alors, nous demandons à M. Ousmane Sonko, s'il veut régler ce problème-là, ce n'est pas en le politisant. C'est grave ce qu'il est en train de faire. Et cette popularité dont il jouit ici en Casamance, qu'il se rappelle que... Dans le cadre de la campagne électorale, la caravane départementale de la liste de PASTEF s'était rendue ce week-end dans la commune de Thiès-Nord en présence du ministre Birame Souleyni Diop. Les membres du parti ont tenu un discours devant les militants et sympathisants du parti. Suivons. L'honorable député Amadou Ba li mu wax leer na dugg na ci projet yi wax na leen Ousmane Sonko bi mu ñëwee Thiès bi muy wax projet yi mu am biir Thiès dafa toog wax ak Thiès waay maa ngi rappelé wu Amadou Ba jàpp na ko mais wax na 52 minutes doon wax loo xam ni jëmul ci lu dul développement de la région de Thiès ba pare ci liste yi boo xoolee 14 Thiessois ñi ngi ci biir notre grand frère le ministre Birame Souleye day am habitude di ko wax
ba pare si biir gouvernement vous avez vu il y a au moins 5 Thiessois ñu yore ay ministres clés dans le gouvernement du Sénégal. Kon donc le parti Pastef, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier ministre Ousmane Sonko desee lu ñu dara waa Thiès. Li si des nag mooy ñun ñëpp ànd liggéey bokk ndey bokk baay. Essentiel bi mooy xam nga lan bu ñu noot des résultats yi Biram taxaw fële ne am naa lu kenn mës sa am. Amadou Ba mii ñëw doon tête de liste nationale fu moroomam yi taxawee bondé comme niñ ko waxee moom mu njëkk a bondé. Affaire bi foofu la ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay nañ leen ànd ñu liggéey bu ñu demee si urne yi ñun ñëpp bulletin Pastef la ñuy jël dugal dompat si sob la bokk te Biram mii dañ ko war a jàppale waa Thiès dañ ko war a jàppale parce que buñ ko jàppalewul du am dëgër laay bu gisee gisul kenn day ragal dafa war a geesu gis ñëpp ànd liggéey. La victoire est déjà acquise xam nga li si des mooy lan jàpp booloo ànd l'essentiel c'est de prendre le bulletin bu Ousmane Sonko nekk dugal ko si urne yi Thiès def une victoire au large. Partons à Kaffrine à présent. La coalition Sàmm Sa Kàddu s'est rendue à Kaffrine dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives prochaines, accueillie par une foule. Abdoulaye Seydou Sow donne le ton suivant la campagne de Sàmm Sa Kàddu à Kaffrine. Agriculture, dans ce journal, ce lundi, le ministre de l'Agriculture procède au lancement du programme d'autonomisation économique de la femme dans le secteur agricole. Cette plateforme a pour objectif spécifique de mettre à jour les plans et les stratégies pouvant renforcer l'autonomie de la jeune féminine dans le domaine de l'agriculture. Les cultures d'autoconsommation qui profitent plus aux familles et aux communautés que sur les cultures de rente, mais il faudrait reconnaître que les femmes aujourd'hui sont en train de maîtriser la chaîne de valeur transformation agroalimentaire. Et nous pensons qu'à l'avenir, avec les nouvelles orientations dressées par les autorités, nous allons davantage les accompagner, surtout sur le circuit de commercialisation. Elles en ont besoin. Il y a 2 jours, j'étais partie visiter des femmes qui sont dans le secteur agroalimentaire, mais je me suis rendu compte que ce sont des produits de bonne qualité et le défi aujourd'hui sur lequel on devrait mettre l'accent, c'est le défi de la commercialisation de ces produits. Parce que qui fait de la production doit pouvoir commercialiser pour espérer des retombées économiques. Et c'est un cercle vicieux. Plus on produit, plus on commercie. Dans la sous-région en Guinée, décédé jeudi dernier à Conakry des suites de maladie à l'âge de 83 ans, un symposium a été organisé au Palais du Peuple pour rendre un dernier hommage à El Hadj Cherouna Souma. Ce lundi, c'est l'esplanade de la Grande Mosquée qui a accueilli le cortège funèbre conduit par les membres du CNRD, une importante délégation conduite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahim Khalil Condé. Qui va qui va satisfaire les attentes du président de la République dans le cadre du renforcement de la cohésion, dans le cadre du renforcement du tissu social. Un contigu qui va prôner la paix, que Dieu nous donne aussi. Alors je remercie tous ceux qui sont venus pour témoigner leur sympathie. Et les membres du gouvernement, le CNRD est représenté, les membres du gouvernement en nombre, envoyés par le Premier ministre, chef du gouvernement, et il m'a choisi comme chef de mission. En tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation,
je suis satisfait de l'engouement, de la présence de tous ces citoyens qui sont venus témoigner leurs sentiments, leur fidélité au Kuntigi de la Basse-Côte. Allahu Akbar. La ilaha illallah. nana kofi menge jela mamadi dumuya ko va bal fa la Guinée voilà to fe nana deng fe la Guinée a war singa na la Guinée ke ngana mo bolma ana na rassemblement din nga be waso boro yal ko wonsa ma yabi makina parce que même si au Mali, après la tenue du dialogue intermalien et l'avènement d'une charte pour la paix en plein processus d'élaboration, la domestication du règlement de la crise malienne a encore franchi une nouvelle étape sous l'égide du ministère en charge de la réconciliation. En effet, les autorités viennent de ressusciter la commission de mobilisation, désarmement, réinsertion. En Ouganda, un incendie s'est produit samedi dans le district de Lamho. Le porte-parole de la justice Kutuma a déclaré que 34 autres personnes avaient été blessées. Les victimes n'ont pas encore été identifiées. Les résidents du camp de Palapek, qui accueille principalement des réfugiés du Sud-Soudan, assistaient à un service de prière dans la structure métallique de Fortune lorsque la foudre a frappé. Actualité internationale du jour de vote aux USA. Ce mardi, plus de 82 millions de personnes ont déjà voté par anticipation. Des dizaines de milliers d'autres le font. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit aux États-Unis. C'est avec cet élément que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Au revoir et prenez soin de vous.